Les différents clubs n'arrêtent vraiment pas d'assurer leur mercato pour cette nouvelle saison qui approche. Alors l'équipe vis-à-vis de cela, nous allons parler de ce qui se passe au sein du FC Barcelone, au sujet de Julián Álvarez, sans doute pas oublier Ferran Torres et d'autres sujets du mercato. De l'autre côté du Real Madrid, on va parler le cas de Yann Diomandé, le cas de Vinicius Junior et sans doute pas oublier d'autres sujets du mercato. Je vous invite de rester jusqu'à la fin. Mettez ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, on parle 100% football, tout ce de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Sans doute pas tarder l'équipe, comme vous voyez le décor, on va commencer par le club de cœur qui est très bien le FC Barcelone. Restez vraiment scotché car ça va aller vite. Alors directement, on va débuter par Julián Álvarez. J'ai vu ou bien j'ai lu beaucoup de commentaires où les gars se permettent de dire que pourquoi vous parlez toujours de Julián Álvarez, pourquoi vous aboyez toujours au sujet de Julián Álvarez, qu'est-ce qui se passe, l'équipe. Ce que vous oubliez, c'est que quand l'information est dehors, mon travail est de mettre là pour que tout le monde puisse être à l'abri. Ou un peu ce que je suis en train de dire. Pourquoi vous êtes toujours en train de bavarder, à dire du n'importe quoi? Consommez juste. Ou bien, bref, je sais que les vrais Barcelonais ne peuvent pas parler. Ce sont les gars du Real Madrid qui se permettent de dire du n'importe quoi. Alors, on tient très bien à préciser. Malgré son désir de quitter le club, Julián Álvarez a déjà contacté l'Atlético de Madrid pour commencer son programme d'entraînement. Selon les médias, il suit un programme depuis ses vacances à Ibiza et fera son retour au centre d'entraînement le 10 août. Son avenir reste toujours incertain. Et sans doute tarder, on constate que l'offre de 100 millions d'euros du FC Barcelone pour Julián Álvarez ne bougera pas. Le club ne pense ni à retirer son offre, ni à augmenter le montant. Pourtant, le Blaugrana n'aurait pas de plan B. Il espère simplement qu'à son retour de vacances, l'Argentin parviendra à convaincre l'Atlético de Madrid de changer de position. Alors l'équipe jusqu'ici, le FC Barcelone reste calme et observe. Les gars ne veulent pas se précipiter. Vu qu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas augmenter, les gars ne peuvent non plus descendre. Donc le mieux, c'est de rester quand même d'observer. Vu qu'on a encore des semaines qui peuvent nous pousser toujours à faire un mercato. Ça ne doit oublier que le FC Barcelone est en train de dire que même si Julián Álvarez n'arrive au sein du club, il y a des pépites là au sein du FC Barcelone qui peuvent nous amener de bout en bout. Mais ce n'est pas ça le plan réel du FC Barcelone. Parce que le FC Barcelone ne veut pas mettre une charge extraordinaire sur les arrivistes. Quand je parle des arrivistes, c'est à propos des jeunes qui sont là. C'est à propos de Karim Adeyemi, le jeune Abdelkerim. Ils sont encore très jeunes pour porter une responsabilité en tant qu'un neuf titulaire. Donc du coup, le FC Barcelone veut s'arranger à avoir un neuf pour que les jeunes là puissent être libres. Mais au cas contraire, si on n'a pas de neuf, on va débuter la saison avec eux. Vu que le monsieur qu'on appelle Ferran Torres est aussi en voie de départ. Je n'affirme pas, je n'infirme pas. Bref, ce qui est sûr, restez à l'écoute. C'est une suite favorable vis-à-vis de Julián Álvarez. Ne vous inquiétez pas l'équipe, je viendrai si on va papoter ensemble. Alors, si on continue toujours avec les informations au sein du FC Barcelone, on tient à préciser que Aston Villa prépare une offre de 30 millions d'euros pour le milieu de terrain de Barcelone qui est très bien Marc Bernal. Selon les médias, Unai Emery a fait du jeune de 19 ans sa priorité absolue pour le mercato, malgré la réticence de Barcelone à le vendre. Barcelone a déjà rejeté des offres autour de 25 millions d'euros et continue de considérer Bernal comme intouchable. Là où Bernal est là actuellement, l'équipe ne peut pas bouger parce que Frenkie de Jong est grave blessé. Vous voyez un peu ce que Sandre dit. Donc du coup, on ne peut pas s'arranger avant Bernal. Donc c'est impossible. J'arrive à comprendre la vision du FC Barcelone. Alors, si on tombe directement sur le cas de Ferran Torres, l'équipe, je peux vous rassurer que le monsieur se permet de balancer les dingueries. Bref, laissez-moi lire. On va aller de pas à pas. On tient très bien à préciser. Le PSG va accélérer les négociations pour signer Ferran Torres cette semaine. Le club français cherche à finaliser l'accord avec le Barça et estime que le transfert pourrait être bouclé rapidement. Il y a un grand optimisme au sein du club parisien. Et alors vis-à-vis de ce départ qui est en train de se préparer à propos de Ferran Torres, on constate qu'il a plus parole. Je vous assure, c'est là où ça m'énerve. Alors il a eu à préciser, le Barça doit montrer qu'il m'aime. Ils peuvent venir négocier et à la fin, tout sera discuté. Chaque fois que ces équipes, qui est très bien le PSG, vous veulent, c'est bien. J'ai un contrat au final avec le Barça. C'est vrai qu'au foot, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais le bon côté, c'est que puisque j'ai un contrat, je peux attendre et décider pour moi-même. L'équipe, je ne sais pas si vous avez capté ce qu'il est en train de balancer. Il se permet de dire, le Barça doit montrer qu'il m'aime, nous sommes d'accord. Ils peuvent venir négocier. À la fin, tout sera discuté. Je n'arrive pas à comprendre ce qui arrive à ce jeune homme. Je n'arrive pas à comprendre. Ou bien c'est parce qu'il s'est permis à inscrire un but au mondial. Il pense qu'il est au sommet.
Il a oublié ce qu'il était, hein? Il a grave oublié ce qu'il était avec des ratés qu'il faisait. Bref, le but qu'il a inscrit au mondial, ça fait en sorte qu'il oublie tout ce qu'il a fait en termes de saison passée. Vraiment, c'est quelque chose de malade. Il se permet de dire que le Barça doit se déplacer pour aller négocier sans toutefois oublier qu'il y a les agents. Il y a les agents qui doivent se déplacer pour aller discuter avec le FC Barcelone. Sans toutefois oublier qu'il est sous contrat avec le FC Barcelone. Vous voyez à quel point, je ne sais pas, c'est le FC Barcelone seul qui peut pousser aux joueurs de penser si haut, sans toutefois oublier qu'ils sortent de loin. Il a oublié ce qu'il a fait en termes de cette saison. Ça m'énerve énormément parce que ce n'est pas lui qui est mieux placé pour faire ça. Parce qu'il sait très bien que nous sommes en difficulté de recruter un neuf et que non, on peut faire confiance à lui, c'est pourquoi il se permet de faire ça. Mais ce qui est sûr, je prie pour qu'il parte parce que là, il doit partir. Alors, si on bascule directement sur le cas de Rodri, l'équipe, pour ceux qui me suivent, j'ai déjà eu à balancer les vidéos à propos de ça. Vous savez très bien que le FC Barcelone est aussi intéressé. Alors, on tient très bien à préciser que Hansi Flick et le département sportif du Barça sont tous désireux de recruter Rodri et estimant que ses qualités le rendent idéal pour le style de jeu de l'équipe. Plusieurs coéquipiers de Rodri en sélection espagnole l'ont également encouragé à rejoindre le Barça. Moi, particulièrement, je n'ai rien à dire à l'équipe parce que, en termes de milieu au sein du FC Barcelone, c'est grave touffu. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Il y a des profils qui peuvent aider, donc du coup, on ne doit pas se précipiter. Alors, vu que c'est le cas, on ne peut pas refuser ce que le FC Barcelone désire. Nous, on a juste besoin de quelqu'un qui peut nous aider, même si on a les profils qui sont là. On sait très bien. Alors, c'est une suite favorable vis-à-vis de son cas. L'équipe, ne vous inquiétez pas, je viendrai si on va papoter ensemble. Mais je sais très bien qu'il est aussi mieux parti pour être un joueur du FC Barcelone, même si le Real Madrid est derrière. Alors, si on bascule directement sur le cas de João Cancelo, l'équipe, c'est une très bonne nouvelle. On tient très bien à préciser, João Cancelo est proche d'un retour au Barça. Selon les médias, le club catalan prévoit de finaliser le transfert dans les prochains jours pour un montant compris entre 8 et 10 millions d'euros. Alors, le Portugais devrait signer un contrat de 2 ans. On s'attendait à plus, mais là, c'est pas mal. S'il reste là et qu'il continue de nous aider, alors le FC Barcelone ne va pas tarder, on va prolonger son contrat matin, midi et soir. Alors, si on clôture directement avec le FC Barcelone, l'équipe, vous connaissez très bien que nous sommes intéressés par le jeune qu'on appelle Unai. On constate qu'on peut avoir des blocus quelque part. Oui, parce qu'il y a d'autres clubs qui s'intéressent. On tient très bien à préciser, Barcelone pourrait faire face à la concurrence du Real Betis dans la course pour signer Azzedine Unai. Selon les médias, le Real Betis prépare une offre sérieuse après que Barcelone a identifié le milieu de terrain comme une cible de transfert. Barcelone apprécie l'expérience en Liga d'Unai, sa créativité, sa polyvalence, malgré des inquiétudes sur la régularité. C'est ça le véritable problème. Oui, le FC Barcelone est vraiment un grand club. Les gars ont détecté cela. Parce que même quand le gars est en train de jouer le mondial, le gars, on connaît tous ici que le gars n'était pas régulier. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Il y a un problème de régularité quelque part. Je sais que s'il arrive au sein du FC Barcelone, il essaie de performer, il va s'habituer à adapter un style de régularité. Alors, c'est là-bas qu'on reconnaît la grandeur du FC Barcelone. Mais, je sais très bien que si on classe le Real Betis, on classe le FC Barcelone, il ne va pas réfléchir des fois. Il va aller directement au sein du FC Barcelone. Ou bien, on se connaît tous ici l'équipe. Alors, c'était un peu tout au sein du FC Barcelone l'équipe. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi tu ne likes pas? Pourquoi tu ne mets pas quelque chose en commentaire? Est-ce que ça te prend beaucoup de temps? Ok, je t'attends. Alors, directement, on va débuter avec le Real Madrid et qui a aussi beaucoup d'informations. Restez calme, on va partager ensemble. Alors, vous êtes tous au courant que le monsieur qu'on appelle Vinicius Junior est de retour au sein du Real Madrid. Le gars, il a débuté même à faire les entraînements. Tout le monde attendait à ce qu'il puisse discuter avec le Real Madrid. L'information est sortie. On tient très bien à préciser que le Real Madrid a fait une offre de prolongation avec un salaire annuel de 22 millions d'euros pour Vinicius Junior. Mais selon les médias, Vinicius Junior souhaite un salaire annuel de 30 millions d'euros. Le joueur estime que ce sera le grand contrat de sa vie et qu'il le mérite pour tout ce qu'il a apporté au club depuis 2018. Pour l'instant, aucune nouvelle réunion n'est prévue d'équipe. Alors là, je pense que ça sent pas bon pour Vinicius Junior. Mais il sait sur quoi il se base pour demander au Real Madrid de payer une telle somme annuellement. On voit un peu ce que je suis en train de dire. Il sait sur quoi il se base. Nous tous nous sommes conscients ici. Vinicius Junior a eu à apporter beaucoup de choses au sein du Real Madrid. Et quand il voit les arrivistes comme le Kylian Mbappé qui se permettent de gagner une fortune, même si en termes de marketing, Mbappé est beaucoup supérieur, mais Vinicius Junior subit les injustices au sein du Real Madrid jusqu'au point où c'est pas bon. On voit directement sur le droit d'image. Le gars ne gagne pas assez, sans doute oublier que c'est son image. Il ramène au club
C'est comme si le gars se paye lui-même. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Vinicius Junior, ce qu'il rapporte au club, c'est ce que le club se permet de prendre et de lui donner. Donc du coup, il a réfléchi, il a dit, il mérite un salaire. Il est quitté de 25 millions d'euros, il tombe directement à 30 millions d'euros. Et là, je pense que les agents sont en train de faire marcher les serveurs comme il s'y doit. Mais bref, actuellement, ce qu'on sait, c'est que si le Real Madrid ne tombe pas d'accord avec Vinicius Junior, ils vont fixer, comment je peux dire, une clause de 150 millions d'euros pour qu'il puisse quitter le club. Au cas contraire, s'il y a une suite favorable, ne vous inquiétez pas, je viendrai si on va papoter ensemble. Mais ce qui est sûr, je suis sûr qu'ils ont déjà placé cette clause-là. Ouais, je suis sûr. Alors directement, on va tomber sur le cas de Yan Diomandé, l'équipe. Ça fait grave parler. Beaucoup de personnes se posent des questions à savoir, mais qu'est-ce qui bloque Yan Diomandé? Pourquoi le transfert est bloqué? Alors pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que moi je fais des vidéos chaque jour. Vous êtes déjà au courant. Vous êtes déjà au courant. Alors directement, si on continue avec lui, on tient à préciser que Leipzig confirme qu'il n'y a pas encore d'accord pour Yan Diomandé au Real Madrid. Ouais, il n'y a rien encore qui est officialisé. Et en interne d'équipe, pour être plus crédible, on tient à préciser que le directeur général de Leipzig demande le Here We Go de Fabrizio Romano pour Yan Diomandé au Real Madrid. Il a eu à prendre parole et il tient à préciser. Il est clair que certains soi-disant experts des transferts ont affirmé il y a quelques jours que l'accord était conclu, ou ont annoncé un Here We Go. C'est tout simplement pas le cas. Nous n'en sommes pas encore à ce stade. Vous vous en rendez compte? Est-ce que le monsieur qu'on appelle Fabrizio Romano est crédible? Est-ce que Molina est crédible? Moi, je ne doute pas de ces gars. Il est crédible, il est déjà mieux lancé pour être un joueur du Real Madrid, mais il y a juste quelques trucs juridiques qui bloquent. Pour être plus crédible, comme Etienne a précisé, on tient à préciser que le transfert de Yan Diomandé au Real Madrid a été retardé pour des disputes juridiques entre ses représentants. Selon les médias, le conflit concernant les droits d'agence et les commissions de transfert ralentit l'achèvement de l'accord. Le Real Madrid attend la résolution des problèmes avant de finaliser la transaction venant du RB Leipzig. Alors c'est ce qui est là. Alors je tiens très bien à préciser pour ceux qui me suivent, j'ai eu à faire une vidéo à propos de ça hier, ce qui se passe avec Mas Gradel, ce qui se passe avec des agents. On constate que le jeune Yan Diomandé, il a déjà pris en quelques. Donc en une saison, il a eu 3 agents. On voit un peu ce que je suis en train de dire. Alors là, ça fait bavarder un peu sur le mercato qui se passe autour de lui. Mais bref, restons concentrés. Je tiens toujours à préciser, il est mieux lancé pour être un joueur du Real Madrid. Si un suite favorable, ne vous inquiétez pas, je viendrai si on va papoter ensemble. Si on bascule directement sur le cas de Rodri pour son arrivée au sein du Real Madrid, on tient à préciser que Manchester City réduit le prix demandé pour Rodri à 75 millions d'euros alors que le Real Madrid s'intéresse à lui. Le Real Madrid n'est pas prêt à dépasser 50 millions d'euros bien qu'il soit ouvert à combler l'écart avec des bonus. Rodri n'a pas accepté l'offre de prolongation du contrat de City et reste désireux de rejoindre le Real Madrid. Alors, vu que le Real Madrid est en train de désirer le monsieur qu'on appelle Rodri, on constate que le Real Madrid a fixé un prix maximum de 60 à 70 millions d'euros pour Rodri. Ah ouais, ils ont grimpé, ils n'ont pas le choix. Les Los Blancos ont déjà manifesté leur volonté d'enchérir à hauteur de 42,8 millions d'euros ou bien 50 millions d'euros, mais Manchester City devait exiger une somme nettement plus élevée dans toute négociation. Man City ne s'arrête pas. Toi, tu viens ici, ils sortent là-bas. Tu viens ici, ils te permettent de sortir là-bas. Vraiment, moi, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Mais quelque part, on constate que les gars ne veulent pas vendre leurs joueurs. Ils comptent toujours sur le joueur pour la saison qui se prononce. Mais si un suite favorable, restez calme. Ce qui est sûr, vu qu'il ne veut pas rester au sein de City, soit il va choisir le Real, soit il va choisir le FC Barcelone. Alors, directement, pour terminer avec le Real Madrid d'équipe, il y a aussi d'autres informations à propos de Here We Go de départ. On tient très bien à préciser que c'est officiel. Gonzalo Garça signe à Fulham. Montant du transfert, 40 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Le Real Madrid dispose d'une clause de revente de 30%. Je sais que jusqu'ici, le Real Madrid va regretter l'équipe, il n'y a rien à dire. Parce que ce jeune qu'on appelle Gonzalo, il pouvait aider au sein du Real Madrid. Mais vu que lui-même, il a réfléchi, il savait très bien que s'il est au sein du Real Madrid, il ne pouvait jamais avoir un temps de jeu. Il a choisi lui-même de partir. Et moi, j'encourage cela. C'est qu'il a su, vu qu'il est parti, et que le Real Madrid dispose des clauses de revente, alors, s'il prouve quelque chose de bien là-bas, il va revenir au sein du Real Madrid. Ils vont repartir acheter le joueur. Je suis sûr. C'est le pourquoi ils ont mis cela dans ce transfert. D'ailleurs, il n'est pas le seul. On tient également à préciser que César Palacios signe à Fulham pour 10 millions d'euros également. Le Real Madrid dispose d'une clause de revente de 30%. Alors, les deux joueurs qui ont signé là-bas, si les gars sont bons, le Real Madrid peut encore aller réacheter les joueurs et ça sera très moins bas, très moins coûteux. Et là, ils ont réfléchi.
Et je pense que le FC Barcelone doit faire pareil. Alors c'était un peu tout au sein du mercato, que ce soit pour le FC Barcelone ou bien pour le Real Madrid. N'hésitez pas à le mettre en commentaire et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo d'équipe. Surtout prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.